Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui nous regarde et qui soutient cette vision qui est la Radio Mangalala, et nous prions toute personne qui nous suit de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, mercredi 6 mai 2026, à la cité de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu une conférence de presse très attendue, initialement programmée pour le 4 mai et reportée pour des raisons d'agenda. Cette adresse diffusée en direct sur RTNC intervient dans un contexte marqué par la persistance des conflits à l'Est, les débats sur la révision constitutionnelle et les spéculations sur l'avenir politique du chef de l'État. Devant les journalistes nationaux et internationaux, le président a abordé plusieurs thématiques majeures avec un ton à la fois défensif et visionnaire. À marge de la Journée internationale à la liberté de presse, le 3 mai, Félix Tshisekedi a placé les médias au cœur de son discours introductif. Il a rappelé que la liberté de la presse constitue un des piliers démocratiques et une exigence démocratique qui protège les citoyens contre l'arbitraire. Cependant, il a insisté sur la nécessité d'une pratique responsable. La liberté de presse n'est pas une faveur accordée par le pouvoir. Je ne demande à aucun journaliste de renoncer à son indépendance. Je vous demande d'exercer cette indépendance avec la pleine conscience de ce que représente aujourd'hui la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a alerté sur les risques de désinformation, de propagande et de manipulation informationnelle qu'il qualifie d'armes dans la guerre hybride menée contre le pays. Il a particulièrement salué le courage des journalistes opérant dans l'Est, zone secouée par l'agression rwandaise, où les conditions de travail sont extrêmement périlleuses. La sécurité dans l'Est du pays est restée au centre des préoccupations. Le président a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à restaurer l'autorité de l'État face aux groupes armés, notamment l'M23 soutenu par les Rwandais selon Kinshasa. Il a conditionné explicitement la tenue des élections de 2028 à la pacification des provinces du Nord et du Sud Kivu. Si nous ne pouvons pas mettre fin à cette guerre, malheureusement, nous ne pourrons pas organiser les élections en 2028. Nous ne pouvons pas organiser des élections sans le Nord et le Sud Kivu. Cette déclaration forte souligne que la stabilité territoriale prime sur le calendrier électoral. Tshisekedi a réitéré son engagement pour une paix juste et a évoqué les efforts diplomatiques en cours. L'un des moments les plus commentés concerne l'avenir politique du président. Sans avoir formellement demandé un troisième mandat, Félix Tshisekedi n'a pas fermé la porte. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous l'ai dit, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Il a revitalisé les slogans de ses partisans en faveur d'une révision constitutionnelle, les qualifiant de débat normal, démocratique. Tshisekedi a insisté sur une vision à long terme. Sa responsabilité dépasse un mandat et vise à préparer les générations futures. Il s'est dit prêt à s'effacer pour son successeur tout en restant disponible dans l'ombre pour servir les pays. Cette position relance le débat sur une éventuelle modification de la Constitution, sujet qui divise profondément l'opposition et une partie de l'opinion. Dans son intervention, le président a rappelé les 6 engagements pris devant le peuple lors de son investiture: création d'emplois, développement économique, protection du pouvoir d'achat, sécurisation de la population et des territoires, diversification de l'économie, accès aux services de base et renforcement de l'efficacité des services publics. Il a reconnu que des choses ont été faites et que les résultats existent, tout en admettant que beaucoup reste encore à faire. Il s'est dit prêt à détailler les avancées lors des échanges avec les journalistes. Des questions sur un éventuel remaniement gouvernemental, des relations avec l'ancien président Joseph Kabila, dans un contexte de sanctions américaines récentes, et les réformes économiques ont également été anticipées. Cette conférence de presse, la première depuis 2024, selon certaines sources, a été scrutée avec attention. Pour les partisans du président, elle démontre une posture d'écoute et de transparence. Pour l'opposition, elle confirme les craintes d'une dérive vers un maintien au pouvoir. Dans un pays confronté à une crise humanitaire majeure, à l'Est, et les défis économiques persistants, et des tensions politiques intenses, l'adresse de Félix Tshisekedi vise à rassurer tout en affirmant une ligne ferme sur la souveraineté nationale et la responsabilité collective. Reste à voir si les promesses de paix, le développement et le dialogue se traduiront par des actes concrets dans les mois à venir. La RDC, géant au potentiel immense, continue de naviguer entre espoir de renaissance et risque de fragmentation.